que tu es le Dieu créateur. Tu es celui qui nous a appelés à la vie. Tu nous connais, oh Dieu. Merci Seigneur, en ces moments, nous nous remettons tous les sentiments, sois avec nous, avec tout ce que nous vivons, tout ce qui va se passer, Seigneur. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwalelo ngana mona yo, sembola loboko, napetesa na umelipe mingi, Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto abozwi, nani, nani, nani. Ofongola porte na mer rouge, bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte ezanga bakle baserir na mai pe na bamur. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane, osala mopepe server lokola na restaurant ememela bango kai na désert. Amina Amina salela tayango eyelanga oyo nazoluka, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwalelo ngana mona yo, sembola loboko, napetesa na umelipe mingi, Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto abosendeleba, nani, nani, nani. Obongola mai bino yo piste charpentier ya minerante, Amina. Obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination, Amina. Narmena yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël 2:25, Amina koti sakala mafuta
mene. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa bonga nazwa bongo ya sika. Nani amona pasi bonga nazwa ngolu. Nani azanga bonga na komba moto abozwi. Nani, nani, nani. Yonde médecin spécialiste baka bato basala pe balemba na ye. Lokola femme ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisamaki. Amine lamba ngweza wapi. Lakisanga pe na simba na konima. Obongola libanga pompi bato batoka pe bamela mai na désert. Epana yo kutu monso ya nzete ebongwana emae. Amina atire ya atire o yanga. Tango yango yo Tango molimo Tango mafuta Tango bikama Amina sembola loboko Sembola loboko na yo Sembola loboko Utwalelo ngana mona yo Sembola loboko Na petesa na umeli pemingi Dieu le oui et la mène Le oui et la mène Nani, nani, nani Nani, nani, nani Nani akufa bonga nazwa bongo ya sika. Nani amona pasi bonga nazwa ngolu. Nani asanga bonga na komba moto abozwi. Nani, nani, nani. Malgré tout, je reconnais que tu peux tout et que tes bontés ne sont pas à leur terre. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous te disons merci au Seigneur Dieu. Osutukisanga ntango motema ekomaki olinga nabosana makomodenga papa ofini butonile ata likambo na ngai ekomisinga lobenge yango libamboli na yo ezongisaka bolinge Jésus. Alléluia. Bienvenue dans l'Éternel. Nous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous souhaitons la bienvenue dans cette tranche Tangoyangoyo où nous adorons et partageons la parole de Dieu pour encourager quelqu'un, pour donner de l'espoir. Soyez bénis par qui vous êtes. Merci de rester fidèle à Dieu et à cette tranche. Partagez si vous avez la possibilité pour bénir quelqu'un. En ces temps de confinement, par endroit, nous prions en famille, nous réconfortons, nous croyons que Dieu est fidèle. Nous savons qu'il est fidèle, il va guérir quelqu'un, il va restaurer quelqu'un ce soir, il va bénir toute personne qui suivra et même tout le monde. Dieu a sa main quelquefois les sous la défense. Il est celui qui te défend et attaque ceux qui t'attaquent. Il est celui qui te défend malgré tes faiblesses. Il est celui qui a fait de nous plus que vainqueurs. Alléluia.
aotika bilembo atika bilembo na vie na ngai aotika bilembo bote na yo papa chéri mbaya sepeli komona yo mpola pambola yo mama lisukui mpola pambola yo ma sœur nyota dido mpola pambola bino apambola mpe libota na mobimba bandeko nyonso bosukokisanga ntango motema ekomaki olemba bawangana bakoma mpenga papa ofini buto nini atali kombo na ngai ekomisinga mobange avo lipamboli na yo esongisaka bolingi na nzoto Jésus. Oboya na sipote pasi elikinga na makasi ya nzoto moi nanga miso ya maosilisa na tika ya moya esela mpona kosepela. Qui a fait l'occasion de suivre. Dieu vous bénisse ma soeur Makiti Chimbi. mokolo ya bato nyonso liboso na nzoto naya na mokili na kuta likolo ya trone Par différents encouragements, ça nous touche aussi pour pouvoir continuer dans cette œuvre de l'Éternel. epalaki nakuti yo lisusu na trone o Jésus expert na domaine nyonso walongaka mawa na ngai na bomoi na ngai osali polyvalent. Maman Jolie Lukumwena, bonsoir, Mokamboli, salut. mokengeli, motomboli, Nos salutations. mopamboli, mosikoli, mobateli, mobikisi, moakisio, Jésus. Si nous pouvons sourire, c'est parce qu'on a l'assurance qu'il nous garde. Pour la vidéo. Bonsoir, bonsoir, salutations à tous et à toutes. Nous vous disons merci d'être fidèles à cette tranche et fidèles surtout à notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est la tranche Tango Yangoyo que nous avons le plaisir et la grâce de présenter auprès de vous à chaque instant. Ce soir, nous avons mis une écriture là, nous allons lire, nous allons prier aussi. Mais on va d'abord balancer cette chanson et puis on va prier ensemble. Et puis on va parler un peu et puis on pourra se séparer. Bana banzambi tapez les mains, tapez Kabidji. Alléluia. Yokana betila oli Solomon. Omonita nguyula la kapongi. Okomona batu ya misala mabe. Quand tu dors, il y a des gens qui Ba oyo balingi bomo na ils font yo. des... Ils sont Bakoza en train kombo na yo. de... Basana mwana mboka na bangwani sika bakitaka. Babandi koloba makambo ya mabe likolo ya kombo na yo. Parce que Jésus est là dans Mike Kasenga. Bafandeli kombo na yo. Balobi Mike yo. bafandela kombo na yo Bomoi na yo. Ekosimba te. bakanga. Nyonso kosala. Nous sommes de la même famille, mais en Christ nous ne sommes plus Balobi nyonso amabe liés dans ma bakosala. lien familial to banini. Kasi na nsima na bango mutu moko aye. Atelemi kaka esika bango batelemaki. Les gens qui disent des histoires contre ton père, Abandi koloba makambo malamu likolo ya contre bomoi. vous-même les enfants aussi. Alobi Mais il y a quelqu'un, le créateur des nyonso cieux et de kosala la terre, ekosimba.
kozala toujours mokolo la na tête biso et non jamais la queue. amen Mutu wana nde Yesu Kristo oyo tobengi chimpinga baloshi chilumba imwe na mishi. Hey, Alléluia, yo, yo. Papa, devant ton seul trône, nous venons avec cette famille ensemble, oh Dieu, te dire merci. Parce que tu es incommensurablement bon. Et tant comme devant, tu nous as donné le souffle de vie pour nous réveiller. Nous avons parcouru pendant la journée. Il y a d'autres qui étaient restés à la maison, oh Dieu. Mais Seigneur, en cet instant, des rendez-vous, nous sommes ensemble avec ton peuple, avec nos frères et sœurs. Nous te disons merci, oh Dieu, pour la vie, pour le cadeau de la vie. Seigneur, nos voisins, nos frères et sœurs, et tant d'autres personnes ont péri, oh Dieu, ils sont partis. Suite à cette crise, oh, suite à la mort naturelle, Seigneur, si nous vivons, c'est par ta grâce. C'est parce qu'il y a encore des choses à accomplir. Merci, oh Dieu, de faire cette faveur à tes enfants. Merci pour le don de la vie. Merci, oh Dieu, de bénir quelqu'un ce soir. Merci de répondre à la prière de quelqu'un. Seigneur, merci de répondre à la requête de quelqu'un ce soir. Toi qui sais lire, toi qui sais sonder les cœurs et les reins, oh Dieu, nous croyons en toi. En ce soir, tu vas faire. Jamila iwanye yo yo, dangala jama shige yo. Hey, hallelujah. Wana wanzami, hallelujah. Yeah, yeah. Chamaganda wani, hallelujah. Chimpinga baloshi wani, hallelujah. Yo, yo. Na Yesu, hallelujah. Same yo yo yo, wani kuna ya jizile yo 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 yo. Les amukata yo yo yo, les ashakabanga yo yo yo, shakabanga wa mulu. Eminomo ya mema lesa we yo 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 yo. Pour laquelle nous te glorifions, raison pour laquelle nous te rendons gloire, parce que tu es Dieu. Aïe yo le yo zambiafo yo le sabana we yo yo zambe Jamila iwanye yo
Bangala Jama Shigeyo. Touché, Seigneur mon Dieu, on croit. Apporte la guérison, ô Éternel, de nos puissants, la guérison. Oh Yahweh, nous apportons la guérison. Alléluia. De nos familles, Wana wanzami, Alléluia. Chamaganda wani, Alléluia. Chimpima baloshi wani, Alléluia. Yo yue. Oh Yahweh, nous te disons merci. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir couverts, ô Éternel, de tes armes. Merci, ô Éternel, de nous garder encore en vie, ô Éternel. Alléluia. Shadaiwani, Shadaiwani, yo 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 yo. Shadaiwaba moye, birugalele, chulumba yuanye, Yesu kibwani bwane, yo 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 yo. Wani wanga wewa, Shadaiwani, Yesu jibanjojo, jibanjojo. Nous allons prier pour la RD Congo. La RD, c'est notre pays. Prions pour la paix, prions pour l'amour. Prions pour la conscience. On doit avoir conscience pour la bonne moralité, pour les valeurs, pour la crainte de Dieu, la crainte de sa parole. Seigneur, nous te disons merci pour notre pays. Nous savons que la RDC continue, malgré que nous sommes partis, malgré que d'autres sont restés au Dieu, nous croyons que notre destin est lié à notre pays aussi, mon Dieu, parce que nous venons de là. Seigneur Dieu, toi qui tiens nos destinées, toi qui sais pourquoi tu nous as fait naître dans ce pays, Seigneur. Nous recommandons ce pays entre tes mains, nous recommandons notre patrie entre tes mains, nous recommandons notre nation. Les dirigeants, oh Dieu, les leaders politiques. Seigneur, tu les livres entre tes mains, Seigneur. Tous les leaders d'opinion, Seigneur. Les fils et filles du pays. Seigneur, nous prions pour la Boka, Seigneur, trahison, ils ont raté la Congo, le pays a tant souffert. Différentes guerres, oh Dieu. Ça veut dire ça qui vient à Congo. Parce que comme ça, nous n'avons pas de la Congo. C'est dans les crises, notre Dieu protège notre pays. Seigneur, limite les dégâts s'il te plaît. Là où le monde ne donne pas beaucoup, nous croyons que seul toi peux nous garder en ce temps. Merci pour la paix, merci pour la guérison. Merci notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci de nous garder, Seigneur. Merci de protéger nos frères et sœurs. Merci de protéger les médecins. Seigneur, les infirmiers, le personnel de santé, notre Dieu, protège-nous. Les dirigeants. Seigneur, ceux qui sont exposés, protège-les contre cette maladie. Merci notre Dieu. Nous te disons merci pour la paix, pour la guérison, pour l'amour. Toi, c'est ma générée dans les temps. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Nous vous saluons encore une fois de plus. Nous vous saluons encore une fois de plus et vous disons merci. Merci d'être avec nous ce soir. Ça, c'est le temps de Dieu. Nous avons consacré Le oui et l'amen. ce temps, Le nous premier et sommes le donnés dernier. parce qu'il Le nous a point donné final. l'ordre.
le à travers cette Rédempteur tranche Tango Yangoyo, qui se lève le dernier. de nous retrouver en famille, prier ensemble et partager la parole de Dieu, encourager quelqu'un, donner une parole d'espoir. Dans sa présence, il n'y a rien à cacher, puisqu'il fait sonder nos cœurs. Dans sa présence, nous sommes appelés à l'humilité. Dans sa présence, nous sommes appelés à l'obéissance. Dans sa présence, nous écoutons. Dans sa présence, nous ne nous cachons pas. Nous prions parce qu'il sait ce qui se trouve en nous. Recommande ta famille. S'il y a un malade dans ta famille, prie pour la personne. Nous prions que Dieu puisse toucher. Que Dieu puisse guérir pour sa gloire. Non pas la gloire d'une personne. Nous prions pour l'expansion de l'amour du peuple. La haine est trop présente. On peut sentir que les gens ne s'aiment plus. Surtout avec l'avènement de ces réseaux sociaux, on constate beaucoup de choses. Même les enfants de Dieu. Il n'y a plus de différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Prions que Dieu restaure cet amour du prochain, cette considération, cet amour de la parole, cette crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est plus visible. Prions. Oh Dieu, je recommande ton peuple entre tes mains, Seigneur. Seigneur, l'amour de ta parole, la crainte de ta parole. Oh Dieu. Batu babanga liloba na batu kosalinza. Olingo. Na mukili batu balingani lisuite nzambe. Intérêt komikaka personnel. On peut tuer notre pays. Pour les autres, comme on n'a pas d'amboka, les autres d'amboka. Car pour le moment, le constat aux ambongo. Seigneur, il n'y a plus d'amour. Les gens sont tués comme des bêtes à l'est du pays, Seigneur. Les gens meurent en silence. Les femmes sont violées en silence. Nous devons défendre Azate parce que l'ennemi attaque à tout instant, Seigneur. Jusqu'à quand Congo va la Kanzambe na baguerre, na batroupe. Pendant que nous aspirons à ce que Mboka est notre Dieu, et nous pensons que tu as fait de nous des vainqueurs. Si la paix est allée en tout lieu dans le Congo, il y aura l'harmonie, Seigneur. Et ça qui vient là-bas, et ça peut être malade, on va éviter ma corruption. On était à la carte, conscience est là. À chacun, on va faire ça qui parcelle de pouvoir, notre Dieu, à la conscience de ça, là, ça. Toucher la conduite de l'institution, Seigneur, cet esprit, gain facile, enrichissement, caca facile, et l'onwa. Bato babengami baza ba élu bakende kosala mosala babengama kipona ya Nzambe. Tangwa mafuta. Tangwa bato baza na crainte pe bolingo. Sembola lobo konayo. Sembola lobo. Butwa lelo. Tant de crises, la maladie, oh, il y a beaucoup de familles qui manquent même un pain. Sans le pouvoir.
bamingi bazali maïta. Pourquoi papa? Bana baza kokufa na nzala, baza kokufa na maladi. Seigneur, quand tu étais sur la terre, tu as guéri. Toutes les villes où tu es passé, tu as guéri. Seigneur, guéris mon peuple, guéris ma nation, guéris mon monde. Là où nous sommes désespérés, nous sommes devenus désespérés, mais nous savons que notre espoir est en toi. Là où le monde est désespéré, nous croyons que notre espoir est en toi et tu vas nous donner l'espoir. Restaure-nous dans notre Dieu. Merci pour la paix, merci pour ce soir, merci pour ta parole, merci pour l'amour, merci pour la considération, merci pour le respect de la chose publique. Merci pour cette nouvelle conscience. Merci de ça, tout est appartenu à la vie, non pas par les discours. Seigneur, que ton identité soit manifeste en nous, que ta nature soit manifeste. L'ilombané, non pas par discours. Que te bato batatola, tango basali no basali, tango pana no basali, bato batatola. Merci Jésus. Sembola lobo, sembola lobo na yo, sembola lobo, utwalelo ngana mona yo. Merci, merci à vous tous et à toutes. Nous vous remercions pour votre présence, nous vous bénissons. Le Rongoma, Dieu vous bénisse. Freddy Sengankola Pambolayo. Que Dieu se manifeste dans nos vies. En ces temps de crise, nous n'avons nulle part où aller. Malgré tout, je reconnais que tu peux tout et que tes bontés ne sont pas à leur terre. Amen. Si ce n'est Amen. au pied de notre Maître. Les gens ont leur place là où ils vont. Le premier et le dernier. Mais il est triste de constater que le Rédempteur, tous les endroits où ils vont, ils sont déçus. Il n'y a personne qui peut revenir et dire que elle a été satisfaite, car ça ne sera qu'une impression, puisque c'est une vanité. Mais il y a l'assurance et le salut. Il y a de l'espérance en Jésus. Tous ceux qui ont tourné leurs yeux vers la croix n'ont jamais été déçus. Surtout en ces temps de crise, là où tous les calculs, tous les budgets, vous vous rendez compte que tous les pays qui ont budgétisé en janvier ont eu à revoir leur budget. Depuis l'année passée, pour pouvoir préparer les budgets de cette année, ceux qui ont préparé l'année passée, selon leurs prévisions, presque toutes les prévisions sont tombées à l'eau. Mais nous ne sommes pas surpris parce que nous savons que nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour tout ce qui arrive et surtout pour les dons de la vie. Toi qui auras l'opportunité de regarder cette vidéo,
Nous disons merci parce que Dieu t'a gardé en vie. Nous vous saluons tous, encore une fois de plus. Dia Benita Mboma, we love you. I saw you. Brother Matthew, bless you with the family, we love you. This is the time to praise and pray in family. Nous prions ensemble parce que nous croyons que notre salut se trouve entre les mains de Dieu. Et c'est vers lui que nous rentrons. Ce soir, ce soir, il y a une question que nous allons essayer d'élucider ensemble, c'est comment devenir plus que vainqueur. Malgré les difficultés et les épreuves que nous expérimentons dans notre vie, la Bible nous exhorte à être plus que vainqueur dans toutes choses. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je vais répondre encore. Romains chapitre 8, verset 37 dit ceci. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Notre victoire trouve sa source dans l'amour. Notre victoire, quand on est en Christ, nous la trouvons parce que c'est lui qui nous a aimés, nous la donne. C'est-à-dire notre victoire trouve sa source dans l'amour. Il nous a fait plus que vainqueurs. Je voudrais dire à quelqu'un que malgré les situations dans lesquelles nous nous trouvons, bien sûr, il y avait certaines situations auparavant, mais il s'est fait que avec cette crise, ça vient encore rajouter certaines situations. Et ces situations sont tellement sombres que nous éprouvons des difficultés. Comment est-ce que je peux m'appeler vainqueur pendant que je suis dans cette situation qui me tire vers le bas? S'il y a un exemple dans la Bible, c'est l'exemple des 12 espions que Moïse a envoyés pour aller espionner le pays. Il les avait envoyés afin d'établir une stratégie afin de prendre le pays en possession. Mais nous savons quelle fut l'attitude des espions. Sauf Josué et Caleb, bien sûr. Quand les espions sont partis, ils sont rentrés avec deux avis. C'est-à-dire, d'autres sont revenus perdants de par leur mentalité. Être vainqueur est une attitude. Être vainqueur ne dit pas qu'il n'y aura pas de combat. Mais dans ces combats-là, nous savons déjà que nous avons vaincu. Et ce qui se passe là n'est qu'une rediffusion.
On a une certaine posture et une certaine attitude à adopter quand on est plus que vainqueur. Quand les espions sont arrivés, ils sont venus avec 3 ou 4 mêmes avis. Premièrement, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Ce pays-là que nous voulons posséder est un pays qui dévore ses habitants. Les habitants de ce pays sont de grande taille. Ils oublient que le pays-là était une promesse de Dieu. Que ces géants-là étaient microscopiques face à Dieu. Malgré la grandeur de tes problèmes, il faut savoir qu'il y a celui qui est sans limite, devant lequel rien ne peut tenir, même pas les géants. Quatrièmement, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Comment est-ce que vous partez là-bas? Vous avez les promesses de l'Éternel. Vous avez les promesses. Dieu a séparé la mer. Amina. Dieu a ouvert la mer rouge devant vous. Le premier et le dernier. Mais parce qu'il se fait qu'il y a quelqu'un qui est devant toi, parce qu'il se fait qu'il y a un problème auquel tu trouves qu'il n'y a pas de solution, tu remets même en cause ta taille en Dieu. C'est-à-dire, tu remets même en cause ton identité. Vous vous rendez compte? Devant le problème, certaines personnes se voient tellement petits que même leur état d'être vainqueur n'est plus visible. Même si tu essaies de la... Imaginez sur les 12 qui sont partis, 10 sont arrivés avec un avis négatif. Ils avaient peur des géants. Et ils se disent même, nous sommes comme des sauterelles. Vous vous rendez compte? Ça, c'est quelle peur? Tu te dis que tu es même comme une sauterelle. Et c'est ce qui a fait que non, le peuple aille à rebousser chemin. À cause de ces rapports. C'est-à-dire, la façon dont tu te vois là influence même la vision des gens par rapport à Dieu. Le manque de considération que tu as pour toi-même fait que les gens ne peuvent même pas croire que toi tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu n'est pas un discours. Être un enfant de Dieu n'est pas un discours. C'est une réalité. Tu dois vivre ton identité et ta nature. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'exposer comme ça, comme une publicité. À un certain moment, ça va couper. Non. Être un enfant de Dieu, c'est toute notre vie. C'est-à-dire, les gens doivent voir que celui-ci est un enfant de Dieu. Est un enfant de Dieu. Les enfants d'Israël ont rebroussé. Ils ont fui à cause de ça. Parce que le rapport était mauvais. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 13, verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron. À leur arrivée plutôt, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kades dans les déserts des parents. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. C'est-à-dire, ils sont arrivés avec même les fruits du pays
Mais le rapport était contraire. Le rapport était un rapport négatif, un rapport très décourageant. C'est aussi le même rapport que les enfants de Dieu aujourd'hui ont face à certains problèmes de la vie, à certains aléas de la vie. Quelle est ton attitude face à la crise? Quelle est ton attitude face à ces manques? Tu as tant de promesses de Dieu dans ta vie qui doivent s'accomplir. Mais face à un géant, te comportes-tu comme David en prenant les 5 pierres lisses? Ou te comportes-tu comme les 10 autres espions qui se disent que nous sommes des sauterelles? 27, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulait. Donc, ils ont commencé par une bonne chose. Ils ont dit, ah, nous sommes partis dans ce pays-là, mais c'est un pays où coule le lait, le miel. Vraiment, c'est une vérité. Et c'était vrai que c'était la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils ont amené même un échantillon de la future promesse qui devait s'accomplir. Malgré l'épreuve ramenée, ils n'étaient pas convaincus. La Bible dit, verset 28, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Mon frère, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu déclares, c'est ce qui va compromettre ta vie. Ah, vous savez, ma maladie, c'est une maladie héréditaire. Nul n'a été guéri de cette maladie dans ma famille. Vous savez, il y a même mon grand-père là, qui était parti en Guyane. Lui aussi est mort de cette maladie. Toute la famille de mon père souffre de cette maladie. C'est notre maladie familiale. C'est un puissant maladie. C'est une puissante maladie plutôt. Cette maladie-là, si elle t'attaque, je te dis, moi je ne dors pas. Je te dis, moi si la crise là commence, je ne dors pas. Je ne dors pas. Parce que la manière dont même cette maladie-là m'attaque, je ne parviens même pas à prier. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens. C'est-à-dire, ils étaient partis espionner et ils sont revenus avec les détails près de la peur. En Égypte où ils étaient, Dieu les a délivrés. C'était la plus grande civilisation. Il y avait une plus grande histoire par rapport à tous ces peuples-là. Parce qu'au moins en Égypte, ils étaient captifs. Mais Dieu vous a délivrés. Vous avez peur de ces peuples-là devant vous. Vous n'avez même pas les CV, mais vous avez peur. Vous fouillez la pluie parce qu'il y a un vent impétueux. Malgré tout, je reconnais que tu peux tout et que tes bontés... 30. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse.
C'est-à-dire, si tu as la confiance en Dieu, tu vas faire taire les murmures. Tu vas faire taire la peur. Cette voix en toi qui te dit que non, ça ne va rien te faire, c'est la voix, la même voix qu'animait Caleb. Ça dit, il ne faut pas laisser le temps à la peur. Hey, ce virus sera vaincu. Dieu utilisera tous les moyens. Il va nous préserver, il y aura un vaccin, il y aura tout. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui est en nous. Ne permettra pas. Donc cette maladie ne nous vaincra pas. Cette crise ne va rien emporter de nous. Mentalité de Caleb, mentalité de vainqueur. Ne fais pas des déclarations qui compromettent ta vie. Ne fais pas des déclarations qui compromettent ta vie. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. La déclaration de Caleb, ce n'était même pas la déclaration de Moïse. C'est Caleb qui est parti avec eux. Mais Caleb avait une autre mentalité, mentalité de vainqueur. Il a dit, même s'ils sont des géants, nous allons les vaincre. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple car il est plus fort que nous. Rejoignez là-bas mes soeurs. Donc on va continuer. Ça c'est ce que nous faisons chaque fois. Je les avais déjà oubliés, pardon. Je disais tantôt là, ta mentalité. Quelle mentalité as-tu? Si tu as une mentalité de champion, si tu as une mentalité de vainqueur, même si les géants sont là, mentalité de David, tu vas lui dire ce qui va lui arriver. Si quelqu'un a une mentalité de champion, il sait déjà donner le verdict à cette maladie, à cette peur, à cette crainte. Tu vas déjà dire que voici ce qui va t'arriver. Parce que tu as une mentalité de champion, tu connais, tu sais qui tu es en Christ. 32. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Donc toi, au lieu de dire au problème comment ton Dieu est grand, toi tu es en train de vanter tes problèmes. Les gens sont d'une haute taille. 33. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, les chrétiens vivent impressionnés par les conditions de la vie. Le chrétien vit par ce qu'il voit. Le chrétien doit vivre par ce qu'il entend, non par ce qu'il voit. Ce que j'entends, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et c'est là où se trouve ma foi. Nous ne vivons pas par la vue. Quelles que soient les conditions, les circonstances dans lesquelles je vis,
Les circonstances dans lesquelles le monde se trouve maintenant, les conditions dans lesquelles le monde se trouve. Les économistes peuvent venir avec des termes kilométriques. Les politiciens peuvent venir avec des hypothèses. Mais ce qui compte, ce ne sont pas les avis des hommes, c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu il leur a fait sortir de ces pays d'Égypte pour qu'ils puissent leur donner le pays là. Mais eux se décident d'aller espionner pour avoir peur. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse et dire, certaines fois les promesses de l'Éternel, allez-y avec. Vous n'avez même pas besoin d'aller checker. Ah, est-ce que ça va aller? Non. Il m'a dit, je vais y aller et je vais me battre. On va vaincre. C'est cette attitude-là qu'on doit avoir. Israël était impressionné par ce qu'il a vu. Et parce qu'ils avaient vu des géants, ils déduisent qu'ils ne peuvent pas vaincre. Le problème te fera oublier que tu es vainqueur. Le problème te fera porter les lunettes des perdants. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous exercer à aiguiser notre foi au travers de la parole de Dieu. La foi ne vient pas des villes ou des vains discours. C'est pourquoi il faut toujours te demander qui te nourrit. Qui te nourrit? Tu manges quoi? Pour ton âme, pour ton esprit, tu manges quoi? Ne sois pas nourri de fausses opinions. Sois plutôt gavé de la parole de Dieu. Exerce-toi à pratiquer la parole de Dieu. Même si je ne vois rien maintenant, je crois en Dieu qu'il accomplira ses promesses dans la vie. Ce n'est pas le moment d'abandonner parce que ce pays-là, Dieu me l'a promis. Alors, pour le conquérir, je dois me battre. Ils ont été impressionnés par ce qu'ils ont vu. Ils en ont déduit qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Mais pour marcher par la foi et vivre une vie de vainqueur, nous devons comprendre qu'il y a 3 phases essentielles de la victoire. Tu dois comprendre la victoire. La première phase, c'est la compréhension. La deuxième phase, c'est la confession. Et la troisième phase, c'est la possession. Ça veut dire, tu dois comprendre. Tu fais quoi? Rappelez-vous, il nous est recommandé, la Bible dit, celui qui croira sera baptisé, sera. Croire est une démarche que toi tu dois faire, étant en possession de tes moyens d'abord humains. Tu dois croire. C'est un effort que tu dois faire, de faire un choix de croire. Croire en Jésus requiert un choix. Croire aux promesses de Dieu requiert un choix. C'est-à-dire, tu fais le choix de croire malgré ou contre vents et marées. Mon frère, ma soeur, ce soir, je viens te défier, te pousser à comprendre et à vivre une vie de vainqueur. Quand on parle, on dit une vie de vainqueur, je ne parle pas d'une façon matérielle. Parce que
on a tellement besoin de... On fait souvent d'amalgame. On mélange le tout. Et les vainqueurs sont reconnus par rapport aux prouesses humaines. C'est-à-dire, eux sont des vainqueurs parce qu'ils ont une certaine façon de vivre, excusez-moi. Avoir la mentalité des vainqueurs, c'est avoir la mentalité comme celle de Caleb et Josué. Une mentalité des vainqueurs ne te fera pas calculer le désert. Tu penseras à celui qui va te faire passer le désert. Parce qu'à voir l'étendue, tu vas certainement te dire qu'il fait chaud et c'est très grand. Je n'ai pas de boussole, je vais me perdre. Israël, Dieu n'a pas donné une boussole à Israël. Quelqu'un me dira qu'il n'y en avait pas en ces temps-là. C'est Dieu qui devait les conduire. C'est pourquoi la Bible dit, il les conduisait la nuit dans une colonne de feu et le jour. Mon frère, ma soeur, si tu veux marcher avec Dieu, tu places ton espérance en lui. Les problèmes ont commencé avant que toi et moi ne soyons nés. Les problèmes ont commencé à Éden. Ça a changé le cours de la vie. Mais il y a une voie. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par rapport aux problèmes qui sévissent. Ça dépend de ta mentalité et de ta perception des choses. On dit ici, afin de marcher, il faut comprendre les trois phases essentielles de la victoire. On n'est pas vainqueur qui veut seulement. Il faut avoir la compréhension de la chose, la confession et la possession. C'est-à-dire, quand je comprends bien la démarche, je sais que je vais confesser ma victoire. Et enfin, je vais aller posséder le pays. C'est ce que Israël a manqué. Nous devons comprendre que la victoire a déjà été acquise par le Seigneur. Nous, il nous est donné seulement de l'appliquer. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 premier et aussi dans Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 et dans 1 Corinthiens chapitre 15 57, vous allez lire à la maison parce que les temps est court. Il y a aussi dans Philippiens chapitre 4 verset 13. La victoire est déjà acquise. La Bible dit, il a vaincu sur la croix. Il a livré en spectacle les diables et ses démons. Ils ont été livrés en spectacle. Livrés en spectacle, c'est-à-dire quoi? Ils étaient venus habillés, ils sont sortis dénudés. C'est-à-dire le diable tel qu'il est là, il roule, il est en train de rouler dans la nature d'un vaincu. Parce que Jésus sur la croix a fait de toi un vainqueur. Mais l'attitude des 10 espions faisait revêtir les diables de ses habits. L'attitude des 10 espions, c'est l'attitude du prêtre qui est rentré quand le rideau, quand le voile du temple est déchiré. Quand tu n'as pas de révélation, Jésus sur la croix, il y a eu tout ce qu'il devait y avoir. Le rideau du temple s'est déchiré. Croyez-vous que le sacrificateur qui est rentré là avait cette révélation? Il n'y avait plus de séparation entre Dieu et les hommes. Jésus est devenu l'intermédiaire, le seul médiateur entre nous.
Mais le prêtre là, peut-être en rentrant parce qu'il n'avait pas la révélation, il pouvait appeler tous ces gens avec qui il travaille là. Mais mes chers, le rideau ici est déchiré parce que je n'ai pas de révélation. Les gens qui n'ont pas de révélation vont faire coudre les rideaux. Vont faire coudre le voile du temple. Parce qu'ils sont aveugles, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas l'attitude des vainqueurs. Ils resteront toujours sous la loi. Mais par la grâce, nous sommes devenus vainqueurs. Ensuite, nous devons confesser cette victoire avant de la posséder. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples. On ira lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, Matthieu chapitre 12 verset 37, 2 Rois chapitre 7 verset 1 et 1 Samuel 17 46. Quand on a acquis la victoire, on a confessé la victoire, finalement la troisième phase c'est quoi? C'est la prise de possession de la victoire. Nous négligeons de prendre possession de ce que Christ a accompli pour nous. Nous voulons... C'est pourquoi tu verras un chrétien en train de faire des démarches qui sont inutiles. Quand la Bible dit, nous ne combattons pas, ce n'est pas la chair qui combat. Malgré tout, je reconnais que tu... Le combat est un combat d'esprit. Avec le prince de ce monde. Dans les lieux célestes. Donc toi et moi, physiquement, le combat là, on ne va pas les combattre parce que le combat là a été déjà vaincu sur la croix. Maintenant, ça dépend de ton attitude. Ça dépend maintenant de comment est-ce que tu appliques cette victoire-là en Christ. Je disais finalement, la troisième phase, c'est la prise de possession de la victoire. Souvent, nous négligeons de prendre possession de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Même après avoir pris possession du pays promis, Josué a été obligé d'exhorter les peuples en leur disant, allez, Josué chapitre 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Le peuple a déjà conquis le pays, mais le peuple ne sait pas posséder le pays. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu, dans la victoire, ils se comportent comme des perdants parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi il est très impératif de savoir comment se positionner en Christ. Comprendre. Puisqu'on ne peut pas faire des déclarations vaille que vaille. Il est très important dans les choses de Dieu, comme la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. On ne peut faire des choix que sur base de la connaissance qu'on a. Si vous n'en avez pas prié Dieu, qu'il vous guide sur la voie de la connaissance. Pour finir, j'aimerais que nous lisions Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Les promesses de Dieu ne s'héritent pas par des discours vains. Les promesses de Dieu s'héritent par la foi et la persévérance. La persévérance, c'est cette attitude qu'avaient Caleb et Josué. C'est-à-dire, malgré qu'il y avait des géants, après leur partie d'espionnage qui sont partis, ils sont partis faire là-bas, les autres sont revenus perdants.
suite à ce qu'ils ont vu là-bas. Mais Caleb et Josué, quand vous lirez, vous allez voir que non. Les géants ont été considérés même comme le pain. Si réellement tu es un enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur, change ta mentalité et ta perception des choses avec Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les tiennes. Cesse de limiter Dieu. Les choses de Dieu ne sont comprises que par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Laisse le temps à l'Esprit de te guider. Sinon, ton jugement sera toujours charnel. Quand on dit de quelqu'un qu'il est charnel, il ne faut pas considérer que c'est une insulte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui juge les choses toujours par la perception, par sa vue. Si vous regardez autour de vous comment les gens vivent, regardez bien. C'est pourquoi le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Regardez autour de vous. Regardez comment les gens se démènent, les gens vivent. C'est là que vous allez dire que non. La grâce de Dieu est là. Avec tout ce que les hommes de science disent par rapport à certaines places, mais l'année va commencer et se terminer parce que lui-même, le maître des temps et des circonstances, le créateur du monde, déjoue toujours les prévisions des hommes. Toi et moi, mon frère, ma soeur, vivons cette nature des vainqueurs. Nous avons créé un groupe, nous allons dorénavant commencer à partager dans ces groupes-là les rendez-vous des vainqueurs. Là où on va poster, parler de l'attitude des vainqueurs. Parce qu'un vainqueur n'a pas besoin de revêtir la cuirasse de Saül pour aller combattre Goliath. Un vainqueur a les 5 pierres lisses dans sa gibecière. Prends une et lance et Goliath va tomber. C'est ça, quelqu'un qui est plus que vainqueur. Celui qui est plus que vainqueur ne voit pas la taille de Goliath. Celui qui est plus que vainqueur rappelle à Saül, à ceux qui doutent, comment est-ce que Dieu m'a délivré depuis que je suis né. Donc ce que tu me dis que je ne vais pas accomplir là, sache que de la même manière que Dieu m'a toujours délivré de l'ours qui venait prendre une brebis, du lion qui venait prendre une brebis, comment est-ce que je pouvais aller? Non pas par ma force, mais par la force mais procurée par Dieu. C'est-à-dire notre force, nous la trouvons en Dieu. Un vainqueur considère que parce que le combat est déjà fini, je vais seulement mettre les principes de la victoire. Comme ça, je marche dans la victoire. Ne me dis pas quels sont tes problèmes. Dis à tes problèmes comment ton Dieu est grand. Je ne suis pas là pour vanter mes problèmes. Je sais une chose. J'ai été malade plusieurs fois, mais Dieu m'a délivré. J'ai été opéré plusieurs fois, mais Dieu m'a délivré. Quand j'étais dans la détresse, il envoya sa parole et la parole me guérit. Quand je me rappelle encore, j'ai eu à subir une opération vers les années, avant les années 2000. Je me retrouvais dans un centre de santé quelque part à Massina. Après avoir passé une première opération, la deuxième,
Je crois que l'anesthésie, ça fait quelque chose. Et il s'est fait que je me suis réveillé, je crois, après 2 jours. Quelque chose comme ça. Je suis entré en sommeil, les gars avaient fui. Pour lui, j'étais mort. Mais il y a un Dieu quelque part. Je vais rappeler au futur problème le Dieu qui m'a sauvé. Je vais rappeler au futur problème le Dieu qui m'a sauvé quand je vomissais du sang. Quand j'ai perdu plus de 25 kilos en une semaine. Quand j'étais méconnaissable. Le Dieu là avait une mission. Le Dieu là savait qu'un jour, après une vingtaine ou trentaine d'années, tu pourras parler avec tes frères et sœurs. C'est une promesse qui s'est accomplie. Donc j'ai béni Dieu. Et c'est cette mentalité-là des vainqueurs qui me guide. Je ne vois pas comment est-ce que je peux passer certains moments difficiles. Je vois le bonheur devant moi. Je vois comment est-ce que Dieu se manifeste en grandeur au-devant de nous dans le futur. Comment est-ce qu'on va le témoigner? Tu as quelque chose en toi qui te donne une opportunité de rappeler à Saül que Dieu est grand. Donc, être vainqueur est une mentalité. Tu as à faire le choix entre te comporter comme les 10 espions ou te comporter comme Caleb et Josué. Ça, c'est un choix que tu dois faire. Le Seigneur ne va pas faire ce choix-là pour toi. Toi qui me suis ce soir, toi qui auras l'occasion de me suivre après, être vainqueur est une mentalité, est une attitude. Ne cherche pas à rentrer là où tu étais. La Bible parle, l'apôtre dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Le chrétien, en acceptant Christ, en connaissant la vérité, il s'arrange toujours pour rentrer là où il n'y avait pas de base. Tu verras que la personne qui décourage plus les gens sur Facebook est un chrétien. Très pessimiste. Non, cette société, la manière dont nous allons, je crois qu'on va nous chasser. Hein. Mais tu seras chassé. Il faut dire que même si on va chasser les gens, je ne serai pas chassé, je vais conquérir. Fais cette déclaration parce que tu sais qui tu es en Christ. C'est la déclaration que nous faisons en ces temps de maladie. Avec toutes les promesses que Dieu nous a faites, malgré les géants, la maladie ici qui paralyse les gens, nous allons hériter de la terre. Nous avons cette mentalité-là. Quand tu meurs, les promesses qui s'accomplissent sur la terre ne s'accompliront plus. Ça seront plus d'autres promesses. Mais ici sur la terre, si tu as une mission bien déterminée, que Dieu a mis en toi, en insufflant son souffle de vie en toi, il faut que tu accomplisses cette mission-là sur la terre. Croire que Dieu m'a envoyé sur la terre juste pour passer et puis c'est terminé, il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission quelconque, c'est croire que Dieu s'est trompé quelque part. Oh, Dieu ne se trompe jamais. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Alors, s'il y a des promesses, s'il y a des terres à conquérir, tu vas les conquérir avec ta mentalité, avec ton attitude. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne pense pas comme monsieur tout le monde. Ma pensée a un fondement, c'est la parole de Dieu. Et toutes les promesses de l'Éternel s'y trouvent. Je me ressource dans sa parole. Je trouve ma force dans sa parole. Je trouve mon espérance dans sa parole. C'est pourquoi je sais que le géant qui se trouve devant moi ne résistera pas à un ministère. J'en ai 5.
Je prends seulement un que je vais lancer. Le géant va tomber, on va couper sa tête. Et tous nos ennemis vont fuir. C'est cette attitude-là que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Imitons les champions. Imitons les vainqueurs. Ne suis pas les perdants. Dans la vie courante, on est entouré par beaucoup de perdants. Être perdant vient aussi par ce que nous déclarons, par ce que nous entendons. Les gens vous diront des choses pour vous fatiguer. Mais sachez que de la même manière que Caleb s'est comporté et Josué s'est comporté, gardez cette attitude-là des champions. Gardez cette attitude des vainqueurs. Dieu va livrer vos ennemis entre vos mains. Dieu va vous donner cette terre qu'il vous a promis. Alors j'encourage quelqu'un à garder la mentalité des vainqueurs. Lisez encore Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Soyez bénis ce soir. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment d'exhortation avec ton peuple, mes frères et sœurs. Je prie à ce que la mentalité des champions et des vainqueurs guide leur vie. Seigneur, qu'ils sachent que parce que tu es grand, tu les délivreras toujours. Il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place pour la crainte. Nous avons notre foi et notre espérance en toi. Nous croyons que sur la croix, tu as fait de nous des vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que nous croyons en toi. Merci de nous délivrer de tout mal. Merci de nous délivrer de nos peurs. Merci de fortifier nos pieds. Merci de fortifier nos jambes. Merci de fortifier notre corps. En tout endroit où nous marchons de conquête en conquête. Merci d'affermir notre foi, ô Dieu. Seigneur, quelqu'un qui ne se sent pas bien ce soir, Seigneur, touche-le ou touche-la, afin de donner gloire à ton nom. Seigneur, amène la paix. Dans des familles où il y a le trouble plutôt, dans les couples où il y a des problèmes, Seigneur, amène ta paix que le monde ne peut donner. Seigneur, que les gens s'aiment, que le couple s'aime. Que l'esprit des vainqueurs nous anime, oh Dieu. Que nous soyons victorieux à chaque fois. Que rien ne nous arrête. Amen. Seigneur, je prie pour l'obéissance de ta parole. Au moment où le monde, Seigneur, cherche comment diluer ta parole, nous prions à ce que ton esprit qui est en nous amène toujours à l'excellence, à écouter ta parole, à nous y attacher. Car c'est grâce à elle, ô Dieu, que notre foi est plus qu'affermie, afin de conquérir la terre promise. Parce que la terre ne va pas se conquérir sans combat. Et nous savons que tu as déjà vaincu, nous sommes plus que vainqueurs. Cette attitude-là va nous aider à garder toujours la tête haute face aux problèmes, face aux aléas de la vie et face aux montagnes et aux géants. Et je déclare tous ces obstacles vaincus au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vigueur, merci pour la foi, merci pour l'espérance, merci pour le bonheur, merci pour le sourire, merci pour l'espoir, merci pour ta parole, merci pour Jésus-Christ, merci pour ton peuple, oh Dieu, merci pour la RD Congo et le monde, merci pour la guérison, merci, oh Dieu, pour la paix. Merci de pourvoir aux besoins de tes enfants. Le manger et le boire est assuré grâce à toi, oh Dieu. Merci pour cette assurance. Nous n'avons plus peur.
Nous n'avons plus de crainte. Merci, oh Jésus. Nous t'aimons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous bénissons, bien-aimés. Merci d'avoir été avec nous. C'était votre étrange Tango Yangoyo. Restez toujours fidèles à votre Dieu. Gardez votre foi. Nous sommes là, nous savons qui nous sommes en Christ. Ne juge pas ta situation par rapport à ce qui se passe. Juge-la par rapport à la parole de Dieu. Garde la mentalité des vainqueurs. Garde la mentalité de Caleb. Je salue mon frère Kampika Kolongo. Je salue Aïda Kakesa. Je salue Sarah. Bon anniversaire, ma petite soeur. I love you so much. Je salue ton mari. Je salue ma soeur Magui Tishimbi. Alice Mbouy Tishimbi. Je vous salue tous les frères et sœurs. Maman Jolie Lukumwena. Vous êtes nombreux, ceux qui ont eu à participer. Je vous aime tous et toutes. Merci pour le soutien, merci pour vos prières, merci pour les requêtes. Partageons toujours, nous sommes là pour vous. On va prier ensemble, que Dieu vous bénisse. Excellente soirée en famille. Merci beaucoup. Pokonayo. Alléluia.